طبعا كما تعرفون الأكاديمية الفرنسية للطب تعقد لأول مرة أيام ديالها العادية في بلد غير فرنسا، وهذه الأيام هي تنظم في إطار شراكة مع جامعة محمد السادس لعلوم الصحة. هناك طبعا كثير من الخبراء الفرنسيين الحاضرين الأكاديمية الفرنسيين، هناك أيضا خبراء أفارقة من دول شقيقة للمغرب وكثير من الخبراء المغاربة. وفي إطار هذه الأيام سيتم التوقيع على اتفاقية بين جامعة محمد السادس لعلوم الصحة والأكاديمية الفرنسية للطب. هذه الاتفاقية ستمكن هذه الجامعة الفتية من الاستفادة من الخبرة الطويلة جدا والعريقة لأكاديمية فرنسا للطب. كما تعرفون أكاديمية فرنسا للطب أنشئت في 1820 تقريبا قرنين، وهذه الجامعة الفتية ستتمكن من الاستفادة من خبرة الأكاديميين اللي عندهم مستوى عالي في الطب، طبعا في ميدان أولا التكوين في الطب، وأيضا التكوين في علوم الصحة، وأيضا في إطار تطوير البحث العلمي بهذه الجامعة وتطوير البحث العلمي بصفة عامة في المغرب. هذه الاتفاقية ستوقع هذا المساء بحضور وزير الصحة، وستفتح يعني آفاق جد مهمة بالنسبة للجامعة المغربية بصفة عامة. أيضا نعمل على إحداث جائزة مشتركة في إطار الابتكار والبحث في الميدان الطبي. Il est donc ensuite apparu, à la suite des travaux avec l'Académie française de médecine, qu'il était extrêmement important de consolider, de développer, de renforcer encore davantage les liens qui existent depuis un temps extrêmement long entre la France et le Maroc, mais de consolider ces relations, en particulier dans le domaine médical. Et l'Académie française de médecine a donc exprimé son souhait de venir au Maroc pour la première séance délocalisée à l'étranger. Et ils ont donc choisi notre pays, le Maroc. Et je voudrais exprimer mes très sincères remerciements au professeur Abdelaziz Mahouni, qui nous a beaucoup soutenus dans cette initiative. Et bien entendu, exprimer mes remerciements déférents, chaleureux et extrêmement respectueux à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a soutenu cette initiative et qui l'a placée sous son très haut patronage. Grâce à ce soutien, nous allons en fin de journée, après les différents travaux qui portent sur différents champs de la médecine, signer un accord de convention entre l'Académie française de médecine et l'Université Mohammed VI des sciences de la santé, à la fois pour renforcer, pour améliorer, pour consolider toutes les techniques nouvelles de pédagogie, d'innovation dans le domaine de l'éducation des médecins, de la formation des médecins, et bien entendu dans un domaine qui est fondamental à la fois pour l'Académie et pour l'Université Mohammed VI, qui est celui de la recherche médicale. Et l'Université Mohammed VI a cette chance aujourd'hui d'être la première université des sciences de la santé, c'est-à-dire qu'elle enseigne à la fois la médecine, mais aussi la médecine dentaire, les sciences infirmières et les techniques de santé. Elle a une école internationale de santé publique, elle a une école également de génie biomédical, et en septembre prochain, elle aura aussi une faculté de pharmacie, c'est-à-dire finalement un groupement de toutes les sciences de la santé. Le pont entre la francophonie, entre la France et des pays qui ont été éduqués, formés, ce pont mérite, et c'est là où est le point pour l'avenir, mérite d'être entretenu. Et donc cet entretien implique régulièrement de venir faire les travaux. Et je crois, en termes de symbole, que cette mobilisation de l'Académie ici est finalement la traduction d'un effort de maintenir ce travail de construction, de réflexion sur ces interactions. Je crois que dans ce monde où les choix politiques sont multiples, vous savez, la situation en France actuellement où les décisions sont en cours, ce qui demeurera pour le futur, c'est véritablement le maintien de ces ponts, où la langue, certes, a une influence, mais où la culture va bien au-delà de la langue. La discussion ce matin était de se dire quel va être le futur compte tenu d'autres choix, et les autres choix peuvent être l'orientation vers les États-Unis, par exemple. La langue est une chose, mais la culture, à mon sens,
et ce qui fera la différence. Je crois que c'est une mission de notre pays que de maintenir ou de reconstruire tous ces ponts qui, au cours du temps, ont eu tendance à se dégrader de manière à maintenir ces échanges dans les deux sens pour que le bénéfice soit des deux côtés dans une forme véritablement de synergie. Respecter ces règles de déontologie qui impliquent que le choix des thérapeutiques soit fait en fonction uniquement du service rendu au malade. Alors, c'est vrai qu'au-delà de ces règles qui sont déontologiques ou morales, se posent parfois des problèmes éthiques, c'est-à-dire qu'il y a un choix qui n'est pas réglementé et qu'il va falloir faire. Et je crois que c'est vrai qu'il faut que les étudiants en sciences de la santé soient formés à cela pour qu'il s'agisse bien du poids des décisions qu'ils prennent et des paramètres qui doivent intervenir dans leur choix définitif. Donc vous avez tout à fait raison d'insister. Dans le domaine des professions de santé, la déontologie, la morale et l'éthique sont des règles, sont des points essentiels à valoriser au moment de la formation des jeunes qui se préparent à ces métiers.